Si tu penses que la douleur de l'accouchement est forcément quelque chose d'horrible, de traumatisant, qu'il faut fuir absolument, eh bien reste avec moi. Parce que la douleur de l'accouchement, ça n'est pas ce que tu crois. On t'a raconté des histoires, on t'a montré des films, peut-être qu'on t'a fait des récits d'horreur sur l'accouchement, et c'est ainsi que tu as façonné ta vision de ce moment-là. Dans cette vidéo, on va remettre un petit peu les choses à leur place. On va parler de la vraie nature de la douleur. On va voir physiologiquement qu'est-ce qui se passe dans ton corps. On va surtout faire la différence entre une douleur de pathologie et une douleur de transformation. Et surtout, on va voir comment tu peux reprendre le pouvoir sur ce moment-là. Si tu veux un accouchement plus conscient, plus aligné, avec beaucoup moins de peur, mais surtout beaucoup plus de joie et de confiance, alors cette vidéo est faite pour toi. Inspire profondément et plongeons ensemble au cœur de la douleur dans cette vidéo version podcast. On va commencer par ce qui a construit ta peur aujourd'hui. Parce que, soyons clairs, la peur de la douleur de l'accouchement, c'est souvent la peur numéro 1 des femmes lorsqu'il est question d'accouchement. Moi, la première, j'y suis passée. J'avais développé, au-delà d'une simple peur de l'accouchement, une véritable tocophobie, c'est-à-dire que j'avais développé une phobie de l'accouchement. J'avais peur d'avoir mal, je ne savais pas comment j'allais gérer tout ça, et je me suis fait toute une montagne. Tu sais, quand ce petit vélo à l'intérieur, il commence à embrayer et qui fait des films un petit peu délirants. Voyons voir un petit peu de quoi ça part tout ça. Depuis toujours, on associe la douleur à un danger. Si tu te coupes, aïe, douleur. Si tu te casses quelque chose, aïe, douleur. Si tu as une infection, aïe, douleur. La douleur, donc dite pathologique, elle signale quelque chose, elle signale une lésion. Elle est là pour t'informer qu'une partie de ton corps ne va pas bien. Elle te dit attention, il y a quelque chose à réparer, quelque chose à protéger. Mais quand il est question d'accouchement, il n'est pas question d'une maladie, c'est pas une blessure. Alors pourquoi on parle de douleur? Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait un processus physiologique. Et pourtant, qu'est-ce que l'on continue à alimenter? Eh bien, on te montre des femmes qui hurlent, qui paniquent, qui sont allongées sur le dos, immobilisées, avec un visage complètement transformé par la terreur, par la douleur. Elles sont entourées par des personnes en blouse blanche, avec des masques qui, elles aussi, crient sur la patiente « Allez-y madame, il faut y aller !» Et on te dit surtout « Ah non mais, l'accouchement, c'est la pire douleur de toute ta vie. » Ah non mais vraiment, heureusement qu'il y a la péridurale. T'es complètement folle de vouloir t'en passer. Et sans t'en rendre compte, eh bien ton cerveau, il enregistre. Donc pour lui, accouchement égale danger, accouchement égale souffrance insupportable. Souffrance, c'est un mot justement à expliquer aussi. Et accouchement égale perte totale de contrôle. Mais ce qu'on ne t'a pas expliqué, c'est que toutes les douleurs ne sont pas identiques. Donc voyons ce qu'est vraiment la douleur de l'accouchement, la douleur physiologique. Il y a déjà, à mon sens, tout un vocabulaire à remettre dans le bon contexte. Pendant le travail, ton corps, il n'est pas en train de se casser, il n'est pas en train de se détruire ou de te trahir. Il travaille. Il permet à ton bébé de venir te rejoindre. Donc, ton utérus, qui est un muscle, il se contracte. Il y a également ton col qui s'ouvre, donc là, il y a des étirements. Ton bassin, eh bien, il va s'adapter, il va bouger lui aussi. Il y a ton bébé qui descend. Et tout ça, eh bien, ça crée justement des tensions, ça tire, ça pince, ça pique, ça brûle. Il y a des termes précis à remettre en place, c'est assez important parce que la façon dont on se parle, ça change beaucoup de choses. Donc, tout ce que je viens de te dire, l'utérus, le bassin, ce sont des termes à replacer et la douleur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'intensité de la contraction. Ce sont des pressions, ce sont des étirements du tissu. Mais c'est une douleur qui produit quelque chose.
Elle n'est pas là pour te dire stop, elle est là au contraire pour te dire ah, regarde, ici ça coince. Ah, essaye de bouger par ici. Ah, mets du souffle par là. C'est une douleur qui est productive. Elle te permet d'accueillir ton bébé. Donc, on va avoir comme effectivement, de la pression, des contractions, effectivement, comme quand tu as fait un marathon et que ton muscle devient tout dur. C'est une intensité de travail, d'un effort profond. Mais en tout cas, le corps, il n'est pas contre toi. C'est simplement un corps qui est en action. Et voici quelque chose qui change, à mon avis, fondamentalement la chose. La douleur, elle est interprétée par le cerveau. Je m'explique. Deux femmes peuvent vivre exactement la même contraction. Si on les mesure, on va voir qu'elles ont exactement la même intensité. Et pourtant, elles ne vont pas la percevoir de la même manière. Pourquoi ? Parce que le cerveau, il pose une étiquette. Si ton cerveau pense « je suis en danger », il va forcément activer le mode survie. Donc là, il va sécréter l'adrénaline, il va se mettre tout le corps en tension musculaire, ta respiration va être courte, donc du coup, t'es moins oxygéné, et puis ton col va lui aussi se crisper, et c'est là que l'on rentre dans le cercle vicieux de la peur qui entraîne une tension, tension qui entraîne une douleur, douleur qui entraîne encore plus de peur parce que bien souvent on anticipe la contraction suivante. Et ainsi on recommence. Plus de peur, plus de tension, plus de douleur. Plus de peur, plus de tension, plus de douleur, etc. Mais si ton cerveau change sa perception, si il comprend que c'est intense mais que c'est normal, s'il comprend que ton corps sait faire, s'il comprend que cette contraction a un sens, alors sa perception, elle va changer. Il ne va pas envoyer les mêmes signaux, ton corps ne va pas se mettre complètement en tension et tu vas voir que la perception du coup va disparaître progressivement. Ça va devenir quelque chose de traversable. Il y a des informations sur la physiologie de l'accouchement que tu te dois, entre guillemets, vraiment de comprendre, de connaître. Ces informations, elles sont diffusées largement et partout, on va quand même les rappeler. Pendant l'accouchement, ton corps sécrète des hormones. Et en fait, ces hormones, ce sont de précieux alliés. C'est l'invisible, tout ce qui se passe, cette machinerie extraordinaire qui est le corps qui a tout prévu pour t'accompagner. Tu vas donc avoir l'ocytocine, la très célèbre hormone de l'amour, et aussi l'hormone des contractions. Tu vas également profiter des endorphines. C'est un antidouleur extrêmement puissant, souvent même plus puissant que ce qu'on peut injecter en termes de médicaments. Et il y aura aussi en jeu la prolactine, qui est entre autres l'hormone du maternage. Mais tout ce cocktail physiologique incroyable, eh ben, il est très sensible à deux choses, la peur et le sentiment d'insécurité. Donc la nature a très bien prévu le corps. Elle nous aurait pas envoyé accoucher si elle n'avait pas prévu tout le nécessaire derrière. C'est-à-dire que la péridurale, en fait, tu l'as à l'intérieur de toi si tu laisses ton corps la sécréter. Mais si tu te sens observé, jugé, stressé, alors là, c'est l'adrénaline qui va prendre le dessus. Cette hormone, tu sais, du stress, celle qui va te pousser à fuir ou à combattre ou à rester pétrifié. Et le problème de l'adrénaline, c'est qu'elle va couper toutes les autres hormones. C'est elle qui va vraiment prendre la main sur le travail. Et on n'en veut pas de l'adrénaline. On a besoin d'elle, mais sur la fin de l'accouchement. Mais surtout pas au début, là où tout se met en place. Donc là, tu vas avoir besoin d'être soutenu, respecté, de te sentir en confiance. Et c'est ainsi que les endorphines, elles aussi, vont mieux circuler. C'est pour cela que la douleur, ce n'est pas qu'une question de corps. C'est aussi une question d'environnement, d'émotion, de préparation. Et ce qui est formidable, c'est que là, tu peux agir là-dessus. Quand je te dis reprendre ton pouvoir, ça ne veut pas dire ne rien ressentir. Ça veut dire justement comprendre les choses. Ça veut dire
choisir en confiance et créer les bonnes conditions. Alors voyons maintenant quelques clés qui peuvent littéralement tout changer. La clé numéro 1, changer ton langage intérieur. Je te l'ai dit un petit peu en amont, les mots créent ta réalité. Si tu parles de cauchemar, c'est atroce, je vais mourir, j'en peux plus. Alors ton cerveau, il se prépare, il se met en mode survie. Peut-être est-il intéressant de changer. Ça paraît très anodin, mais pourtant c'est toute ta chimie interne qui peut changer. On ne parle plus de contraction, mais on va parler de pression, de vague, d'intensité. Il y a quelque chose que j'aime à rappeler. Quand on parle de contraction, tu peux faire l'expérience physiquement là avec moi. Si je te dis contraction, tu as cette sensation de quelque chose qui se referme, qui se rapetisse. Peut-être même que tes épaules vont avoir tendance à se rabaisser, à venir comme se refermer, te mettre dans un cocon pour te protéger. Alors oui, effectivement, ton utérus, il va se contracter. Maintenant, je t'invite à voir les choses d'une autre façon. Le col, par exemple, il va s'ouvrir. Il y a des parties, le bas de ton utérus, qui vont également s'étirer, s'ouvrir. Ton bassin, lui aussi, a besoin de mouvement, a besoin d'espace. Et rien que de parler d'étirement, d'ouverture, tu sens que ça respire. On a de la place. Donc, imagine maintenant quand on te parle de contraction, cette chose qui renferme, inverse la tendance et parle d'ouverture. Parce que ouverture, c'est vraiment, à mon sens, le maître mot pour l'accouchement. L'ouverture de ton corps, mais aussi l'ouverture de ton cœur, l'ouverture de ton esprit. Donc, ouverture, c'est vraiment ce que je t'invite à mettre le plus souvent possible dans ton langage. Ça paraît simple encore une fois, mais ça reprogramme réellement ton système nerveux. La clé numéro 2, bien évidemment, c'est le souffle. La respiration, c'est vraiment ton régulateur nerveux. Et on a vraiment besoin de réguler ce système nerveux pendant l'accouchement pour qu'il laisse justement, comme je l'ai dit précédemment, toutes les hormones jouer leur rôle au bon moment. Il est donc nécessaire de s'entraîner pendant la grossesse à avoir de longues expirations. Parce que cette longue expiration, c'est justement elle qui va envoyer le message de sécurité au cerveau, qui va dire « Hey, cool, tout va bien, on se relâche ». Alors entraîne-toi dès aujourd'hui. Inspire et expire le plus longtemps possible. Tu peux essayer aussi d'orienter, de visualiser que ton souffle, il descend vers ton bassin, qu'il descend pour oxygéner ton bébé. Et tu verras que le jour J, eh bien ton corps, il se souviendra de cette respiration. La clé numéro 3, bien évidemment aussi, c'est le mouvement. Ton corps, il aime bouger. Alors, ose te mettre dans les positions qui te conviennent. Ose bouger, danser. Parce que dis-toi qu'à chacun des mouvements que tu vas pouvoir faire, et en plus quand tu vas te mettre en légère asymétrie, tu vas permettre à ton bassin de prendre d'autres orientations. Le bassin n'est pas un os complètement dur et soudé, il est fait de plusieurs articulations qui ont besoin justement de tous ces mouvements pour prendre d'autres angles et de s'ouvrir à différents endroits. Alors, danse. Tu peux te mettre sur le ballon, tu peux te mettre à quatre pattes, tu peux te mettre accroupi, tu peux te suspendre, tu peux être appuyé sur le lit, pendu au cou de ton partenaire. C'est vraiment important d'oser. Mais pour oser, bien évidemment, il faut que tu aies aussi expérimenté tout cela pendant ta préparation. Garde en tête que l'immobilité augmente souvent la sensation. Il y a un côté d'impuissance, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire, je ne peux que subir. Alors que si tu délaisses le lit de la maternité comme on pense l'utiliser, un lit, on s'allonge dedans, sers-toi de ce lit pour t'appuyer dessus, pour, danser. Et dis-toi que le mouvement, c'est ça qui va transformer, qui va fluidifier, qui va permettre aussi à un bébé de se positionner
tranquillement pour mieux amorcer sa descente. La clé numéro 4, c'est la sécurité émotionnelle. La douleur, elle est plus forte quand tu te sens en danger. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de demander à ce qu'il y ait moins de lumière, tu as le droit de refuser certaines interventions si elles ne sont pas urgentes. Tu as le droit aussi de choisir des personnes qui croient en toi. Tu as besoin de recréer vraiment un espace dans lequel tu te sens bien. Et c'est d'autant plus important que ton conjoint soit lui aussi grandement sensibilisé, informé de tout le processus, parce que pour revenir à l'adrénaline, cette coquine d'hormones, elle est puissante, mais surtout elle est contagieuse. Et au-delà des mots, si quelqu'un sécrète de l'adrénaline à côté de toi, tu peux le percevoir et à ton tour te mettre à sécréter de l'adrénaline. Donc c'est vraiment quelque chose à avoir en tête, que tout le monde soit dans cette bonne dynamique de confiance, de calme, de respect réciproque. La sécurité, tu verras qu'elle diminue elle aussi donc cette perception de danger. Et on revient à la base, le danger qui va sécréter des peurs, des tensions, etc., etc. Alors non, la douleur de l'accouchement n'est pas forcément atroce, horrible et insupportable. Il y a même des femmes qui arrivent à avoir des moments d'extase pendant l'accouchement. En fait, c'est un mouvement. C'est le corps qui travaille pour que ton bébé arrive et surtout, c'est un passage purement initiatique. Mais alors, la vraie question n'est pas est-ce que ça fait mal, mais peut-être plutôt comment vais-je me préparer à traverser tout ça? Je serais très curieuse de savoir aujourd'hui quelles sont tes images, les mots qui te viennent lorsque je te parle de douleur de l'accouchement. Est-ce que c'est quelque chose qui te concerne? Est-ce que toi aussi, tout comme je l'ai été, tu es terrorisée à l'approche de l'accouchement? Tu as peur de comment ça va se passer? J'aimerais bien lire dans les commentaires et puis qu'on puisse échanger là-dessus. Si tu souhaites aller plus loin et également si tu souhaites être soutenu à toutes les étapes de ton accouchement, je te laisse fouiner dans la description, il y aura des liens pour me rejoindre, pour pouvoir échanger et te permettre d'avoir un accouchement plus fluide et surtout plus détendu. Parce que cette détente, c'est ça qui va aussi participer grandement à alléger les sensations de douleur de l'accouchement. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite de prendre soin de toi. Pense à te préparer pendant la grossesse parce que c'est pas le jour J que tu vas avoir le temps de tout expérimenter. Ce sont des expériences que tu auras accumulées pendant la grossesse qui vont ressurgir le jour J comme des outils que tu as maîtrisés. À très bientôt. Bye bye.